Uh, yeah. Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7. Moi ça va super. Bon, j'ai pas fait de vidéo ce matin, on est au 8e jour, donc là ça fait vraiment exactement une semaine que le compte a débuté. Le petit compte, on est level 57 en une semaine. On est toujours troisième de ce serveur avec 516 000 de puissance. Pour l'instant on est sixième au duel de dresseur, mais on n'a pas encore fait nos attaques ce soir à 21h. On fera sûrement nos attaques, on va sûrement récupérer la quatrième ou la troisième place, pardon. Donc ce sera l'objectif. Bon, là, les gars, je me suis connecté pour un événement qui va apparaître sur le jeu, c'est la guerre de clans. Donc on va aller directement. Donc c'est 19h30 tous les samedis à ne pas rater. Donc c'est la première fois on va avoir cet événement sur le compte. Et donc on s'est mis d'accord dans notre guilde serveur VIP 0, on doit conquérir l'endroit de Zekrom. Donc on va faire entrer dans le fief et on va faire correspondance auto. En correspondance auto, si vous voulez, ça nous met les 3 meilleurs Pokémon. Donc là, c'est la première fois qu'on va se connecter sur cette guerre de guilde. L'objectif de la guerre de guilde, c'est de gagner chaque point. Vous allez voir, il y a plusieurs territoires. Donc on va faire le premier combat. On va forcément tomber contre un adversaire. Et selon l'adversaire contre qui on va tomber, ça va soit nous faire une victoire, soit une défaite. Ça nous fera gagner des points. Et ces points vont se cumuler et la meilleure guilde remportera en fait les récompenses de chaque territoire. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente, mais c'est à ne pas rater tous les samedis 19h30. Donc là on tombe contre un joueur ou un bot. C'est possible qu'on tombe aussi contre un bot. Donc on va voir. Donc là on tombe contre Desert Fox. Premier combat Desert Fox. Donc là voilà. Malheureusement c'est une défaite. Malheureusement, c'est une défaite. Donc là, ça va lui donner 3 points ou 4 points de mémoire. Je vais regarder, je me souviens plus. Ça lui donne 3 points et nous, malheureusement, avec cette défaite, ça nous donne que 1 point. Donc vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu chaque correspondance en fait donne des points. Donc là, il y a de l'or à gagner, des diamants, des éclats de Pokémon, des capsules secrètes pour les talents et de l'XP pour les Pokémon. Et en fait, si vous regardez sur chaque fief, là où il y a écrit à conquérir, et ben en fait on a des récompenses à gagner. Donc les violettes sont les plus intéressantes, les bleues sont celles un peu moins intéressantes et les vertes sont les moins intéressantes on va dire. Mais la totalité d'une guerre de clans c'est de remporter tous les territoires, donc ça veut dire de rentrer dans les combats et de participer au combat. Donc là ça va être comme je vous dis une première sur ce serveur contre une autre guilde. Donc là on a la guilde Picsou contre la guilde que je dise pas de bêtises, le nom de leur guilde c'est Joestar. Voilà. Donc c'est Joestar un petit peu contre Picsou. Et nous, l'objectif, bah, ça va être de remporter tous ces territoires afin de récupérer les récompenses de guerre de guilde et pouvoir se mettre bien en fin de semaine. Voilà. D'ailleurs, dites-moi, les gars, juste comme ça en commentaire, si ça vous plaît, en fait, ma nouvelle config, où je me mets en petit, en fond, comme ça, là, tout petit en bas à gauche. Juste me dire si c'est bien ou pas. Voilà, je trouve que ça prend moins de place sur l'écran, que ça permet de voir vraiment tout ce qui se passe, et voilà. Et ça permet de suivre un petit peu chaque territoire petit à petit à petit à petit. Voilà. Donc là, on va attendre le prochain combat. Et là, si on a vraiment, on voit qu'on a vraiment beaucoup d'avance. Moi, du coup, je me tiens informé sur le Discord. Donc, vous savez qu'il y a un Discord. Et donc, du coup, je vais lire un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure de la guerre de clans, voir si on a des infos comme quoi il faut taper à d'autres endroits. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'a pas de chance. On tombe que contre Desert Fox. Donc là, le problème de tomber contre Desert Fox, eh ben, c'est que pour l'instant, c'est une défaite. Mais bon, on gagne quand même des points. Pour l'instant, on est en tête, on a 63 points d'avance. On n'a pas 63 points d'avance, je dis n'importe quoi. On a 22 points d'avance, mais on est à 63 points. Donc pour l'instant, on a toutes les 4 premières, on les a. On a une bleue qu'on perd pour le moment. Et voilà, on a quelques vertes aussi qui ont été récupérées vers le fond. Donc on va continuer. Moi pour l'instant, je reste sur mon territoire. On m'a dit de me mettre ici, donc je reste ici. Mon objectif à moi, c'est de mettre un maximum de points. Même si je tombe que contre Desert Fox ou un autre, eh ben, c'est pas très grave. Mon objectif vraiment, c'est de me battre et de bloquer en fait Desert Fox ici avec moi. Voilà, je la garde avec moi et comme ça, voilà.
Donc là, on va faire une petite pause. Je vais reprendre tout à l'heure. Voilà, je vais vous dire un petit peu où on en est, parce que je vais pas rien d'attendre. Voilà, vous avez rien d'autre j'ai rien d'autre à vous montrer à part vous dire qu'il faut bien vous connecter à 19h30 tous les samedis. Sûrement que d'autres samedis, je vous ferai un petit peu des reviews de ce qui se passe pendant les guerres de clans. Voir un petit peu si on a tous les territoires, tout ça, si la guilde en face nous concurrence, on va dire. Donc là, ça va être intéressant. Je tombe contre HN Sugar. Ah, il gagne hein, quand même. Hein. Mine de rien, pour l'instant, on gagne pas. Donc il y a une autre stratégie aussi. Je vais peut-être devoir l'utiliser. C'est peut-être ce qu'ils ont fait. On a un petit peu d'or. Je vais regarder un petit peu parce que normalement, quand on commence, on peut. Non, j'ai tout quitté. Je fais n'importe quoi. Eh, on arrête là. Alors, guerre de guilde. Parce que normalement, on peut, pour de l'or, on peut augmenter nos Pokémon. Alors c'est ici. Ouais, c'est pas si cher que ça. Un PV max, on va peut-être monter un peu. Je vais mettre. Ouais. Ouais, je vais mettre un tout petit peu. Juste histoire de dépenser, mais vous voyez, on peut augmenter un petit peu nos attaques et nos défenses pour quelques ors, quelques lingots d'or. Donc ça peut être intéressant de le faire justement pour pouvoir gratter des points. Même si, bon, là, je le fais, mais c'est uniquement pour vous montrer, hein, parce que je pense que là, ça sert à rien. On va quand même dominer cette guerre de clans et on va la gagner. Mais ça peut être intéressant de connaître cette petite astuce. Donc voilà. Donc comme je vous dis, pour l'instant, on est troisième en puissance, pas loin d'être troisième aussi au duel de dresseur, donc pour l'instant c'est très très serré, mais on tient le cap du top 3. Et pour l'instant, entre guillemets, la première place des VIP 0, même si voilà, effectivement, c'est un peu en concurrence avec d'autres joueurs, hein, c'est très serré encore, faut pas se dire qu'on est vraiment devant, on est très serré, mais c'est une belle bataille et faut que ça continue. C'est en tout cas très intéressant d'avoir cette bataille sur des serveurs comme ça où on joue entre VIP 0 et entre personnes qui connaissent le jeu, c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à rejoindre le serveur, hein, vous inscrivez sur le serveur, vous nous rejoignez. Voilà. Hein. Bon là, vous allez avoir sûrement beaucoup de retard au moment où la vidéo sort, mais ça vous permet peut-être d'apprendre peut-être certaines choses avec des très bons joueurs du jeu Trainer Battle, quoi. Voilà. Donc là, on va faire une petite pause. Je vais comment dire, couper, mais on va quand même regarder où en sont les territoires. Puis je vais reprendre à peu près à 5 minutes de la fin. Et puis on commencera aussi le boss ensemble, le boss mondial. Voilà, on l'a pas encore trop montré en vidéo, mais on va le faire ensemble ce soir. Comme ça, je vous aurais montré la guerre de guild pour l'épisode 7 en début, et puis le boss mondial. Là, on a vraiment beaucoup d'avance. On est à 128 points. Là, on a quasiment tous les territoires. Je pense même que je vais peut-être aller défendre sur la bleue, là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais aller défendre sur la bleue. Je vais aller faire des points. Et, euh, et voilà. Bon, on se retrouve à 5 minutes de la fin pour vous dire un petit peu où en est cette guerre de guild. Et on enchaînera sur le boss mondial. On se retrouve, on est à 3 minutes de la fin. On domine très largement cette guerre de clans. Voilà, on a tous les territoires, que ce soit violet, bleu et vert. On a beaucoup d'avance. Donc on a vraiment dominé cette guerre et on va la gagner très logiquement. Donc je vais vous faire voir juste après ce combat. Donc là on va être sur la fin de la guerre hein, de toute façon, donc y a plus forcément grand chose à faire. 2 minutes 37 de la fin et donc je vais vous montrer Picsou. Donc là on a 300. Eh le chien là! Oh! On est à 334 de points. On a 150 points d'avance sur Joey Star. On a une troisième kill légende d'ailleurs qui était par là. Bon voilà. Donc ça c'est le premier territoire. L'autre territoire violet, voilà, ils ont carrément pas joué l'autre territoire. Là, ils ont défendu un petit peu sur les bleus. Ils ont essayé, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, on domine très largement la guerre de clans comme vous pouvez le voir. On a vraiment tous les territoires. Et c'est ce qui comptait, en tout cas dans cette guerre de clans, c'était l'objectif de cette guerre de clans. Euh, voilà, donc comme je vous ai dit, 19h30, je rappelle, tous les samedis, vous connectez, ou en tout cas vous mettez en contact avec vos guildes, comment dire, vous essayez de vous organiser afin de trouver la meilleure stratégie pour avoir tous les points. Et voilà, et dominer la guerre de clans. Donc bon, bah là je vais finir le dernier petit combat.
Je vais en faire un dernier, puis je vais me préparer pour le boss, comme ça vous allez pouvoir voir le boss mondial. Et sur mon gros compte, sur le gros compte, à partir du level 80, on peut débloquer le camp. Et là, je vais essayer de me mettre en tant que moine. Donc ça va faire un peu une petite pause, entre guillemets, pas sur la vidéo, mais je vais essayer de choper une place en tant que moine sur cette semaine. C'est dans le camp. On a trois positions possibles pour être élu. Et donc là, je vais tout donner pour avoir un emplacement. Ouais, il reste une minute quand même. La petite musique du 19h59 parce que moi je mets des petits réveils à chaque événement. Et donc voilà. Donc là, j'ai 24 000 sur mon gros compte de petites pièces et puis je vais essayer de me classer. Donc là, on va avoir notre dernier combat, puis après on va se préparer, comme je vous ai dit, pour le boss mondial. Ça va être la première ou notre deuxième, non notre deuxième je crois, où on va pouvoir voir un petit peu le nombre de dégâts qu'on met, le classement qu'on arrive à avoir à la fin du boss mondial. Donc voilà. Donc là il reste 25 secondes, je vais essayer de me placer ici. Je pense que là je vais taper sur un 13 500. 12 secondes. Alors, est-ce que je réussis à en avoir une? Oui, j'ai réussi. Impeccable. Donc là, l'événement est terminé. Donc on a tous les territoires, les gars. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Désolé, hein, ça a été un peu long. N'hésitez pas à avancer, hein, si jamais c'est un petit peu long. Là, j'avoue, je pourrais peut-être même le couper au montage, mais bon, voilà. Donc là, on va partir sur le boss mondial. On enchaîne directement. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc le boss mondial, c'est 20 heures tous les soirs de la semaine, hein, pour le petit rappel, tous les soirs de la semaine à 20 heures. N'oubliez pas de comment dire, de vous connecter pour justement faire ces dégâts sur le boss. C'est pareil, il y a un classement à la fin qui nous permet de récupérer. Donc on est 10e, on n'est pas si bien classé que ça, hein. On n'est pas si bien classé que ça au niveau du boss mondial. Pour l'instant, on n'est que 10e. En fin de compte, on fait pas énormément de dégâts en fait avec nos Pokémon, et ce qui fait qu'en fait, eh ben, on fait pas les points nécessaires pour pouvoir être mieux classé que 10e pour l'instant. Mais bon, ça reste intéressant. Donc là, nous, on met notre meilleure équipe, hein, on met nos meilleurs Pokémon. Peut-être même que, je sais même pas si Muplodocus, c'est pas mieux de mettre Scarbrut, mais bon, voilà. On est obligé de jouer ça comme ça, mais c'est juste pour vous rappeler qu'en tout cas, à 20 heures, on a le boss mondial. En général, il dure 5-6 minutes sur les nouveaux petits comptes, mais sur les gros comptes, ça peut durer un peu plus longtemps selon les gens qui attaquent, le nombre de personnes à attaquer sur le boss. Mais là, comme vous pouvez voir, ça descend relativement assez vite. Je pense que le boss, là, ouais, dans 2-3 minutes, il va être KO, comme on dit. Donc il y a moyen à la fin, en fait, quand vous faites tomber le boss aussi, c'est important à savoir, c'est que celui qui va tuer le boss va remporter des diamants et des éclats du Pokémon. Donc là, actuellement, on est sur Cancrelove. Donc ça, c'est aussi intéressant de le savoir. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire aussi tous les soirs, c'est parce que c'est un moyen de récupérer des ressources, donc d'avoir des diamants, c'est un moyen d'avoir des éclats. Donc c'est également très important de ne pas rater ce boss mondial toutes les semaines. Voilà. Donc là, pareil, on va couper, hein, je vais pas vous laisser tout le boss mondial, mais en tout cas, on va faire un petit retour après pour vous faire un petit peu le tour du compte, histoire de vous montrer un petit peu où on en est. Mais en tout cas, voilà, on est niveau 57 actuellement. Euh, on avance bien. On continue cette aventure avec Muplodocus, Dracofeu et comment dire notre Groudon qu'on a flash derrière dans le dernier épisode, hein. Ça c'était vraiment cool de flash Groudon. Ça c'était trop cool parce que bah, d'avoir le légendaire Groudon plus le flash dès le début, dès la première semaine, c'est quand même assez cool et c'est de la chance aussi. Maintenant, l'objectif, ça va être de comment dire, d'aller chercher un autre légendaire, hein. Donc là, notre objectif, ça va être d'économiser justement nos 25 000 diamants et de faire un tirage d'un futur légendaire. Et donc, vous verrez ça dans les prochains épisodes. Notre légendaire qu'on a décidé de choisir. Donc, je pense que vous savez déjà à peu près qui on va choisir. C'est pas un secret quand on a Groudon, mais quand même, on va se le garder de côté. Et voilà. Bon, on se retrouve à la fin du boss, les gars, et puis
Et puis je vous montrerai un petit peu à combien combien on a fini. Et puis voilà. Allez, à toutes. Bon, comme vous venez de le voir, il vient juste de mourir le boss. Je suis pas sûr qu'on ait pu taper dessus, je crois pas. Non, on n'a pas tapé dessus. C'est Matteo qui a apporté le coup de grâce, donc il remporte 100 diamants. On va aller voir directement le classement du coup du boss mondial pour vous montrer. Donc du coup on finit 9e avec 2400 de dégâts au boss mondial. Bon, ce qui est pas fou de finir 9e, mais bon c'est comme ça en général quand on débute un compte. Au début, on fait pas forcément énormément de dégâts, puis après, au fur et à mesure du temps, quand on débloque des Pokémon, certains Pokémon, ils font un peu plus de dégâts, donc on verra ça un peu plus tard. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur le boss mondial, si vous voulez aller voir. Voilà, je vous ai montré des petites strats d'équipes qui peuvent permettre de rapporter un peu plus de points et de dégâts sur le boss. Donc je vous invite à aller checker ça. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va aller faire un petit tour du compte. Donc pour vous montrer un petit peu, donc pour l'instant, on a notre Dracofeu qui a sa capa violette. Pareil pour Groudon, Mucuscule également. On a réussi à avoir les 3 capas directement. Les amitiés 57, 57, 51. On est en train de monter au fur et à mesure l'amitié de notre ami Mucuscule. Les talents sont bien évidemment au max. C'est un petit peu pour vous montrer un petit peu comment sont montés les Pokémon, hein, bien sûr. Les talents secrets, voilà, 3 talents secrets, on a utilisé que les 100% des premiers talents des Pokémon. On a augmenté notre Groudon parce qu'on sait qu'on va le jouer dans le futur, donc c'est pour ça qu'on le up. Pareil au niveau de sa fusion. Mucuscule, voilà, un petit peu, on a également mis quelques talents puisqu'on va l'hériter sur un prochain Pokémon, donc dans notre compo. Au niveau des accessoires, on a commencé à mettre quelques petits équipements, voilà, rien de fou, des petits équipements qui vont pas forcément ensemble, mais voilà. On a débloqué des points individuels, donc c'est ça que je vous parlais, les petites pierres bleues qu'on a débloquées en finissant jour 7 à la 3e place des points. On a débloqué justement des petites pierres pour pouvoir en fait les débloquer tout simplement. Donc voilà, on a commencé à en mettre des points sur Mucuscule, on a mis également des points en défense sur notre Groudon, et on pourra en mettre encore un petit peu plus tard. Au fur et à mesure, on commencera à en mettre quelques-uns. Voilà, on verra. Pour l'instant, on se les garde un peu les points. On a mis également un petit peu sur Dracofeu. Voilà, bon la génétique on peut pas encore la montrer, donc voilà. Donc en tout cas voilà, c'était un petit peu ce qu'il fallait vous montrer, ce qui était important à faire. En ce qui concerne le badge, on a monté du coup le badge soin. On est toujours sur le badge soin. On n'en a pas monté d'autres puisqu'en fait on les a pas tout simplement pas débloqués. Donc on est pour l'instant sur le badge soin. En termes on a débloqué la troisième arène. Donc là on a encore des points, on va pouvoir les mettre directement. On a également réussi à avoir un cœur or. Donc ça c'est vrai que ça donne des petites stats qui sont intéressantes. Voilà. Au niveau de l'histoire, eh ben, on continue à débloquer nos Pokémon. Donc là, ouais, je peux pas voir le level au level où on est rendu. Mais en tout cas, on continue à monter ça à chaque fois qu'on a des petites pierres. L'étoile à souhait. On a réussi à en débloquer une bleue pour Groudon. Lorsque les PV sont inférieurs à 40, on augmente son taux critique et voilà, après 3 tours. Donc ça se débloque au fur et à mesure, puis après on complète le petit camembert. Donc voilà, ça prend forme tranquillement. On va bientôt pouvoir d'ailleurs débloquer une deuxième partie quand on aura nos 50 pierres, nos 50 pierres. Et on va terminer avec la voie de la pratique où on a commencé à débloquer la deuxième partie. Donc on a terminé notre premier camembert et là on est en train de commencer la deuxième partie. Donc au fur et à mesure on avance tranquillement. Hop, on va faire ça. Tac. Hop, un petit peu de puissance. Rien de bien fou, hein. Ah là, on a eu 7 sur 7, ça c'est pas mal. Donc en tout cas voilà. Comme d'habitude, hein, chaque jour on fait bien l'émission. Donc là on est à 20h, on a quasiment tout fait, hein. On va planter les baies, on va faire la révolte, les quelques modes de jeu, et puis on terminera notre journée comme ceci. Voilà. Pas hésiter à me dire en commentaire, comme je vous ai dit, hein, si jamais il y a des petites choses que vous voulez voir. Je vais vous montrer un petit peu le classement du duel de dresseurs. Donc on a Desert Fox qui est pour l'instant en tête, derrière Valentine, Pikaï, Timoun, Antonin, BSDH nous 6ème, 7ème, Asen, Sugar, Vip 0, Matman, Pumba. Après on a Loulou 11ème, etc., etc. Puis je vais vous montrer un petit peu jusqu'au top 20.
Ça se bagarre, on a un serveur où ça se bagarre, donc c'est assez cool. Et voilà, ça prend forme petit à petit les gars, donc ça c'est cool. Voilà. Le défi d'arène, bah, comme je vous ai dit, on a débloqué, donc on a réussi à se mettre dans une arène, donc ça c'est cool, ça ce qui nous permet de récupérer en fait rapidement des récompenses et ce qui nous permet de justement pouvoir augmenter plus rapidement notre niveau. Donc voilà, c'est tout pour cette journée 7. Rien de nouveau à part qu'il y avait la guerre de clans, donc c'était important de vous le montrer. Le boss mondial. Donc on se retrouvera demain pour le jour 8. Et puis voilà, je vous ferai peut-être un petit check-up, vous montrer un petit peu où on en est rendu, tout ça. Mais sinon, il n'y a pas d'autre mode de jeu de débloquer, donc voilà. Je vous dis bonne soirée et à demain. Bon, on se retrouve les gars après quelques jours. Bon, j'ai été malade pendant 3-4 jours, malheureusement, j'ai pas tourné de vidéo, j'étais vraiment très très mal en point. Il n'y a pas forcément eu grand chose de nouveau, il y a eu un nouveau mode de jeu, donc je vais vous montrer, ça s'appelle le pilier du ciel, donc on va faire un petit tour après dessus. Je vais d'abord vous faire un petit tour après 3-4 jours d'absence. Voilà, on est toujours VIP 0, on est toujours sur ce serveur. Et donc on a toujours Desert Fox qui est en tête avec 932 000 de puissance. En première place, on a Valentine qui est top 2 avec 801 000 de puissance. Et nous sommes troisième avec 720 000, toujours en VIP 0. Juste devant Sugar à 713 000. Bon, faut savoir que là, en 4-5 jours, on a réussi à vraiment creuser l'écart avec Matteo qui est à 573 000. 14e au classement des combats. Donc je sais pas ce qui se passe, je sais pas s'il continue de jouer ou pas. Bonne question. On a Pikai, pardon, qui est à 562 000. Donc voilà, on a quasiment creusé plus de 100 000 d'écart avec le top. Donc pour l'instant, on est vraiment très très bien. Donc là, on va récupérer les petites récompenses de la révolte et du boss. Donc voilà. Donc là, on est pour situer un petit peu. On est à 2 semaines quasiment du début du serveur. On est niveau 62 du coup. On va aller faire un petit tour aussi au niveau du duel de dresseur. Donc on est troisième. Voilà. On a Antonin qui tient la 4e place, Peach avec Yokai qui sont 5e. Et puis voilà, pour vous montrer un petit peu jusqu'au top 10, Pumba, Nyofi, Rafiki et Matteo. Matteo, surprenant de le voir à cette place-là. Je sais pas s'il a pas à jouer, peut-être à mon avis il a pas à jouer parce que c'est bizarre qu'il soit aussi bas. 566 000 pour Sui. Voilà, et puis après Mustapha, tout ça, etc., etc. Donc c'est bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, hein. On voit que même là, Elina, Brock, voilà, hein, même quand je descends encore, on voit pas mal d'étoiles. Donc on voit qu'il y a énormément de joueurs qui ont joué le jeu sur le VIP 0. Donc ça fait vraiment plaisir que c'est vraiment super bien marché. Hein, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous êtes et si vous regardez mes vidéos. Donc on va récupérer un petit peu les récompenses du jour. Et puis on va aller faire le pilier du ciel. On va quand même refaire un petit tour sur les Pokémon avant. Donc on a toujours le même team qu'avant, hein. Voilà, on n'a pas changé, on a tout mis à même niveau. Niveau 62, donc Fusion 15, Fusion 17, Fusion 17. Au niveau de l'amitié, tout est 62, voilà, parfait. Les talents, on a tout débloqué sur le Mega Dracofeu, donc ça c'est cool. On a pareil la même chose sur Groudon et sur Muplodocus, donc ça veut dire que si un jour par exemple pour Muplodocus on l'hérite, et ben on aura l'avantage d'hériter tous ces talents et du coup on aura déjà tout débloqué tout au niveau des cases. Voilà, au niveau des équipements accessoires, on est toujours sur des équipements bleus. Voilà, ça n'a pas forcément changé. Voilà, on est vraiment aux 15 premiers jours, donc il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Par contre, on a débloqué des stats. Voilà, là sur ce Pokémon-là, on a 4 stats. Sur Groudon, on a également 4 stats. Et sur Dracofeu, on a également 3 statistiques de débloquer. Donc c'est bien, c'est un très très bon départ. Voilà, donc on a la génétique qui s'est débloquée. C'est avec le pilier du ciel, en fait, on débloque des points de génétique, ce qui nous permet après d'améliorer notre Pokémon au niveau de sa génétique et donc d'améliorer des capacités, donner un peu plus de puissance, tout ça. Voilà, on va regarder un petit peu aussi au niveau des affinités. Donc on a mis Draco sur sur Groudon, on a réussi à avoir Aquaquack et Florizard comment dire sur Mega Dracofeu. Et au niveau du Diplodocus, on a Grotanmore, Raichu et Starry en Pokémon, donc c'est cool. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même réussi à attraper pas mal de Pokémon. On va aller voir aussi au niveau du classement de la galerie des collections. On est actuellement en tête, on peut dire. On est à 124, hein, tout comme les deux Mustapha et Sugar. Voilà, on est ex aequo, donc voilà. Donc ça fait un petit point, ça fait quelques jours, il s'est pas passé grand chose. Vous voyez, on a les mêmes Pokémon, on a exactement la même puissance. On est toujours sur notre badge soin, voilà. Au niveau des talents d'arène, eh bien, on continue d'augmenter tranquillement, hein, voilà.
on intègre au fur et à mesure des cœurs ou des choses comme ça, et on continue d'évoluer tranquillement les niveaux, voilà, tout simplement. Comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, là pareil ici, on augmente tranquillement l'exploration. Les compétences, voilà, on a été essayer d'aller chercher peut-être celle pour réduire les dégâts, on verra si on l'augmente ou pas. Je ne sais pas encore comment on va se répartir au niveau des remplissages des petits camemberts. Voilà, on a le deuxième tableau qui est bien commencé aussi, qui est bien avancé. Au niveau des étoiles à souhait, on a la deuxième étoile à souhait de Groudon qui s'est débloquée. Donc pour l'instant, on lui a mis un truc de type fée, ça n'a rien à voir, hein. C'est surtout pas ce qu'il faut faire, mais on n'a pas forcément grand chose. Après, esquive du lanceur plus 5%, baisse sa défense physique. Ce serait quand même plus intéressant de mettre ça, honnêtement. Mais bon, on va attendre un petit peu. Je pense que c'est histoire de gagner un petit peu en puissance. Mais vraiment, celle qu'on a, elle est vraiment inutile. Donc voilà, donc ça fait un petit tour. Pour l'instant, voilà. Au niveau des Pokémon, on n'a pas forcément grand chose de plus, hein. Voilà, ça évolue tranquillement et voilà. Pas grand chose de plus en 4 jours, honnêtement. Voilà. On économise nos diamants, surtout on est à 16 100. Voilà. Et voilà, c'est plutôt de bonnes choses pour la suite. Au niveau des éclats, on est à 543. Et on a des éclats un peu de plusieurs Pokémon, Lugia, Zekrom, Kyogre, Reshiram, Darkrai, Articodome, on n'en a pas besoin, Magikarp, Bamboizel, Groudon de la Terre. Voilà. Voilà, bon, on a fait le tour, donc je vais vous montrer un petit peu le pilier du ciel, comment ça se présente. Donc c'est un mode de jeu avec plusieurs étages, donc ça va jusqu'à l'étage 200 de mémoire, et l'objectif en fait c'est de placer des équipes pour essayer de passer en fait et de relever les défis. Donc en fait faut réussir à caler deux teams. Donc là on va mettre un Groudon, Groudon, Scarabrut, Mini Draco avec un badge soin et une baie, on verra. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme baie? Augmente la vitesse de tous les Pokémon alliés, ça peut être pas mal. Muplodocus, Dracofeu, Florizard, en deux. Dragon. Et c'est parti, on va aller défier. J'avoue, j'espère que ça va passer. En vrai, je sais même pas. C'est assez difficile de vous montrer. Mais en fait, faut caler des équipes, monter les piliers, et en fait, grâce à ça, on récupère en fait des récompenses, tout simplement. Donc là, on va voir, on va tester, parce que je crois que si ça marche pas, on peut peut-être quitter le combat, les gars, et, et remettre des teams pour essayer. Mais le problème, c'est que si celui-là ça passe, mais que l'autre ça passe pas, le truc c'est qu'on voit pas les PV, donc ok, ok, nice. Ça va passer, mais ça va être juste, hein. Hop là. Ça lui a renvoyé 200% des dégâts, donc forcément c'est bien passé. J'espère que le deuxième combat ça va passer. Bon, c'est juste des boss à affronter en fait, hein. Vous mettez là, il y a deux teams à faire, faut affronter le boss. Et alors là, d'ailleurs, je crois que j'ai mal joué parce que c'est une team vol. J'ai Groudon avec moi, donc je pense que c'est assez mal joué. Quoique ça va passer, je pense. Waouh. Le truc c'est qu'on sait même pas du tout combien il a de puissance en fait, Dracofeu. On voit même pas combien. Groudon, pardon. On voit même pas à combien il est de puissance, combien il lui reste en puissance. Bon, il fait le taf, hein. Lui tout seul, il est costaud là, il a l'air d'être bien costaud. C'est dommage, on voit pas le nombre de vies qui lui reste, donc du coup, j'ai aucune idée de si je suis bien dans le combat ou pas. En tout cas, ça a l'air de passer, donc vous avez compris un petit peu comment faut faire. Là, pour le coup, j'ai vraiment mis au hasard, hein. Pour le coup, je savais pas trop dans quoi je m'engageais. C'est passé, on a eu de la chance, tant mieux. Donc là, vous voyez, on gagne des éclats de dominant de Dracofeu. Donc en fait, au fur et à mesure du temps, quand on va monter dans l'arène, on va en gagner plusieurs. Donc là, il faut juste relever les défis au fur et à mesure. Là, on va mettre la meilleure équipe directement. Hop. Et là, c'est parti. Donc là, normalement, logiquement, on devrait monter jusqu'à l'étage 10. Ensemble. Voilà, là, ça va être une autre histoire, je pense. Bah, quoique, pas évident en vrai, hein, ce mode de jeu, hein.
les boss sont quand même ultra résistants, quoi. C'est assez impressionnant quand même de voir, parce que là, ils m'ont quand même mis mid-life, quoi. Quoi qu'on, on va continuer les deux trois petits combats ensemble. Hop, étage 7, relever le défi, c'est parti. Donc là, c'est juste ça, hein. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas forcément grand-chose, il y a pas forcément grand-chose à faire, mais en tout cas, ça vous permet comment dire, de comprendre un petit peu le mode de jeu. Et donc, avec les récompenses qu'on gagne, là d'ailleurs, ça va être un peu chaud, je pense. Le jeu, le mode de jeu est vraiment buggé. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous fait ça au niveau du bug là, parce qu'en fait, on voit pas toujours la vie des Pokémon. C'est assez perturbant. Du coup, j'avoue, j'avais jamais fait vraiment attention à ça, parce que bah forcément, moi, j'ai pas le mode de jeu. Enfin, moi maintenant, je le fais je ratisse tous les jours en fait. C'est assez perturbant. Allez, le dernier. Ça va passer du coup, puisque là il reste que Cresselia, c'est pas lui qui va me faire perdre. Pilier du ciel. Hop. Allez, il nous reste deux petites badges. Donc il y a 5 défis par jour. Et si jamais vous n'arrivez plus, vous êtes bloqué à votre boss, ne pas oublier de ratisser en fait. Vous voyez ici, il y a ratisser. Donc faut terminer le niveau. C'est-à-dire que le niveau précédent, vous pouvez le ratisser une fois que vous l'avez terminé. Et donc vous pouvez récupérer les récompenses de ce niveau plusieurs fois par jour. Au maximum 5 fois. Et donc par la suite, tout simplement, comment dire, bah, garder des ressources et pouvoir améliorer votre génétique. Donc c'est vraiment pas un mode de jeu à négliger. Et ce que je pense que je ferai, c'est que demain, ça fera du coup 14 jours que le serveur est ouvert demain. Non, 13 jours. Et donc, ouais, parce que là on est jeudi quand je tourne la vidéo, demain on sera vendredi. Donc demain matin, je vous ferai voir un petit peu la génétique, comment ça se présente. On fera le ratissage ensemble et je vous ferai voir un peu comment ça se présente. Donc là, on va affronter le 9e boss de l'étage. Donc voilà, donc là on a terminé, et donc on va avoir notre petite récompense. Et voilà. Et donc là, après ça, si vous vous demandez où ça s'ajoute, vous allez sur votre Pokémon, vous tapez génétique, et donc c'est les petites récompenses que vous avez ici. Vous voyez, elles se cumulent, et donc après vous pouvez améliorer votre génétique. Moi, ce que je conseille, donc en fait j'avais dit demain matin, mais au final je peux vous montrer tout de suite, c'est vraiment d'augmenter votre génétique. Vous montez les 3 premiers niveaux ici, et puis après vous montez entièrement la deuxième ligne. Parce qu'en fait la deuxième ligne vous débloque en fait par la suite des bonus en plus. Donc faut regarder après dans les bonus de stats ce que ça apporte. Mais voilà, c'est la deuxième ligne, c'est la plus importante, faut la mettre en 5 étoiles. C'est primordial pour tous les Pokémon. Voilà. Ça vous débloque le gène de génétique en plus, tout simplement. Voilà. À demain les gars, bonne soirée. Ciao ciao. Bon, on se retrouve jour 17 les gars. On est level 66, donc on va conclure notre épisode 7. Donc je vais vous faire un petit tour pour vous montrer un petit peu actuellement au niveau du classement comment ça se passe. Desert Fox a dépassé le million. 1 million 100. On a Sugar qui lui maintenant est passé top 2. Donc qui est passé devant Valentine. Valentine top 3 en termes de duel de dresseur et nous on est top 4. On est premier toujours des VIP 0. Hier soir on a réussi à terminer deuxième au duel de dresseur. Voilà, on a réussi à prendre la deuxième place au duel de dresseur donc de Sugar. Voilà, on verra dans le temps si on arrive à au moins tenir ce top 3 parce que c'est vrai qu'on a 3 VIP devant nous donc c'est pas forcément évident de tenir le rythme. Mais en tout cas, on tient le rythme. Pour l'instant, on est bien. On n'a pas forcément changé nos équipes. Hein, c'est toujours la même équipe. Hein, l'équipe de départ, on est à 900 000 de puissance. On commence gentiment à monter, comment dire, une troisième équipe. C'est juste histoire de monter un petit peu des Pokémon. Donc on monte Lugulabre et Mega Scarabrute. On les augmente un tout petit peu tout simplement pour pouvoir passer des modes de jeu où il faut avoir 2 équipes. Ces Pokémon là, on verra si on continue de les augmenter dans la suite du jeu, mais
Voilà, on s'en sert juste pour passer des modes de jeu. Voilà, tout simplement pour des modes de jeu où on a deux équipes, voire trois équipes, ce qui nous permet au moins d'en avoir deux minimum et de tenir un combat. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, on reste focus vraiment sur ces trois Pokémon. On n'a pas grand-chose de nouveau à montrer sur ces équipes, voilà, parce que pour l'instant, je pense que vous êtes en train de voir, on est en train d'économiser nos diamants. Et maintenant, c'est plus un secret, on va donc faire le tirage de OO. Donc vous allez voir prochainement le tirage de OO qui va sortir. On va sortir OO au tirage gachapon. Et peut-être une autre surprise, un petit Onyx de pierre qui nous ferait vraiment plaisir. Voilà, c'est notre objectif sur notre compte. C'est de sortir ces deux Pokémon légendaires sur ce compte. Enfin, en tout cas sur ce serveur VIP 0. Et de vous expliquer notre stratégie d'équipe. Donc j'inviterai Ellie et Bébou pour expliquer un petit peu comment ça va se passer. Mais bon voilà, là on est à 22 000. On a 15 jours pour économiser pour quasiment arriver à 35, entre 30 000 et 35 000 pour essayer d'avoir au moins les deux. Sachant qu'on a aussi des éclats, tout ça, donc on va voir. En tout cas, c'est notre objectif. Donc je vais quand même vous faire un petit tour, hein. Voilà, je vais descendre un petit peu, ça permet quand même à tout le monde de s'y retrouver. On va descendre jusqu'au niveau 50. On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut pour être dans le top 50 en termes de puissance. Donc là, en termes de puissance, il faut 250 000 et on est dans le top 50. Donc voilà, à tout moment, vous revenez sur le serveur, vous nous rejoignez et puis c'est bon. Alors bien sûr, quand cette vidéo sortira, il y aura encore de l'avance depuis, mais vous pouvez toujours rejoindre le serveur, voilà, essayer de tenter l'aventure VIP 0 pour rigoler. On accepte bien sûr tous les joueurs avec nous. Donc là en fait les gars je vais juste vous expliquer un petit peu, donc voilà comme je vous ai dit la suite du serveur, ce qu'on va faire. Donc dans l'épisode 8 qui sortira donc la semaine prochaine, j'inviterai Ellie et Bébou pour vous expliquer en fait tout simplement nos objectifs et peut-être qu'on fera les tirages ensemble, on verra si d'ici là on peut faire un tirage, mais je pense que ce sera encore dans l'épisode d'après, dans l'épisode 10 sûrement qu'on aura potentiellement le OO qui va sortir. Voilà. Donc, c'était un petit peu tout ce que j'avais à dire. Voilà, au niveau des animaux, on en est toujours là. Hein, voilà, on n'a pas vraiment une nouvelle surprise. On n'a pas une nouveau Pokémon. Au niveau de la galerie des collections, on est toujours deuxième, on tient le rythme. On essaie de vraiment tenir ce rythme qui est sans fin. C'est-à-dire essayer de choper un maximum de Pokémon pour compléter ce Pokédex. Voilà. Au niveau des Pokémon, voilà, hein, je vais vous montrer, mais voilà. Ah si, ce que je peux vous montrer maintenant de nouveau, on a débloqué les amplificateurs. Donc les amplificateurs, on les récupère dans la tournée des îles régulièrement, 3 fois par jour. Et donc, il faut augmenter les niveaux, les débloquer et essayer de taper après les 3 étoiles et de ratisser 3 fois par jour ce mode de jeu. À ne pas rater, ça donne énormément de puissance, les gars. Et ça donne plutôt des bonnes statistiques. On peut aller regarder tout de suite ensemble. Là, on a commencé, donc ça s'est débloqué le 1er avril. Et donc, on a déjà le taux de coup critique augmente de 6,5%. Vous voyez, c'est énorme, 6,5%. Puis après, il y a un petit peu sur chaque item, il y a des PV, de la vitesse, de l'attaque et tout ça, et de la défense sur chaque item. Vous voyez ici, tac, 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 chaque Pokémon qui va donc porter un item. Donc vous avez en fait l'amplificateur, vous l'enlevez, par exemple, on le supprime. Vous avez votre objet de base qui est ici, vous cliquez dessus, vous faites amplificateur et vous venez amplifier votre objet. Et donc, vous voyez, après ici, sur l'objet, on voit qu'on a l'amplificateur qui s'est mis. Donc après, il faut bien choisir les amplificateurs. Je ferai un peu plus tard peut-être une vidéo sur ça. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez une vidéo sur les amplificateurs, les gars, si vous avez des questions. S'il y a beaucoup de commentaires par rapport à ça, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Donc c'est un petit peu nos petits objectifs, voilà ce qu'on a vu un petit peu de nouveau. Au niveau des objets, voilà, pour l'instant on s'embête pas, on n'est pas en train de monter des objets. On est juste en train de faire des plus 100 peut-être pour pouvoir après plus tard évoluer. Donc ça c'est pareil, j'ai une vidéo sur nos objets, sur les objets sur ma chaîne où j'explique comment monter un objet plus 100, comment l'équiper. Et après bien sûr j'ai une autre vidéo qui explique un petit peu les équipements qui vont bien ensemble et comment sur quel team il vaut mieux les jouer. Donc n'hésitez pas à aller checker ça sur la chaîne, ça peut toujours vous aider. Voilà. Voilà, donc bien sûr tous les jours, c'est plus un secret, mais je préfère le répéter, les quêtes sont bien sûr réalisées tous les jours, et également les récompenses qui sont ici à droite de votre écran, bien sûr on les répète tous les jours, voilà. Donc là on a commencé à monter aussi un petit peu l'Alliance Champion, on a 480 points, on a 1 million en tout de puissance, et donc je vais vous montrer un petit peu, mais... oui, c'est derrière. Est-ce qu'on peut cliquer dessus? On peut cliquer dessus, magnifique. Voilà comment on joue en fait. Voilà, on joue une team avec 2 Pokémon assez forts plus Carabrut et une team où on met notre meilleur Pokémon avec 2 autres Pokémon. Donc là, le Lugubre et le Florizard. Voilà. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure.
Voilà, on est à 480 points, on va continuer à monter tranquillement. Puis après, c'est pas une surprise. Le mois dernier, dans ce mode de jeu, on a terminé deuxième. Voilà, on a essayé d'aller chercher cette première place qu'on n'a pas réussi à avoir. Certaines personnes se sont liées un petit peu, on va dire, pour nous empêcher d'avoir cette première place. C'est pas grave. On va passer au-dessus de ça, c'est pas très très grave. En tout cas, on va pas lâcher, on va essayer d'essayer peut-être de l'avoir un jour, cette première place. Mais bon, c'est pas gagné, hein, vu le combat qui a été donné. À mon avis, ça va être difficile. Voilà. C'est tout pour cet épisode, les gars, hein. C'est tout. On va conclure comme ça, hein, voilà. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, en fait. Je peux quand même vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on avait débloqué récemment. On avait débloqué le pilier du ciel. Voilà, comme d'habitude, on le garde assez tard. On est à l'étage 10, on n'est pas forcément beaucoup plus monté que la dernière fois. Les expéditions comme d'habitude, les défis d'arène, et bah bien sûr que voilà, on a pris une place, hein, dans une des arènes, tout simplement pour récupérer des récompenses un peu plus que d'habitude. Voilà, il n'y a pas d'autre chose de spécial et de nouveau qui arrive. Comme d'habitude, c'est les mêmes choses, mais n'hésitez pas à poser les questions si jamais vous avez des doutes. Voilà. Je vais même ajouter une petite chose, les gars, avant de conclure cet épisode. N'hésitez pas à aller sur ma page Instagram, j'ai une petite page Instagram si vous voulez me contacter. Il y a bien sûr mon Discord. Tout ça c'est dans la description de ma chaîne et également sur donc la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur YouTube, hein, bien sûr. Pour me soutenir, ça fera plaisir. On arrive aux 1400 abonnés, donc go go go, hein, on y est presque. Peut-être même que quand cette vidéo sortira, on sera à 1400. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi je vous dis les gars, au prochain épisode donc l'épisode 8. Et voilà, on continue cette série, hein, j'espère que ça vous plaît. Et puis voilà, hein, vous montrer un petit peu le duel dresser pour finir avant de nous quitter. Voilà un petit peu qui est où. Le top 10, allez le top 20, soyons fous de montrer jusque le top 20, je monte jusqu'au top 20, à vous d'être meilleurs les gars, à vous d'être meilleurs. Non, je rigole, non bien sûr je rigole, c'est pour taquiner, mais voilà, je montre un petit peu, voilà, ça permet aux gens qui suivent du coup les vidéos et qui se sont remis dedans, de suivre un petit peu l'avancée de tous les joueurs. A bientôt les gars, je vous fais une grosse bise et je vous dis ciao ciao, merci, abonnez-vous, likez cette vidéo et à la prochaine, ciao ciao.